Et l'invité d'Europe 1 Soir, c'est un socialiste apparemment en colère. Bonsoir Jean Glavany. Bonsoir. Député socialiste, ancien ministre. Vous avez dénoncé aujourd'hui ce que vous avez appelé l'ahurissante allocution de Jean-Marc Ayrault hier soir. Ça veut dire quoi ? Écoutez, peut-être que les mots que j'ai écrits sur mon blog sont excessifs, mais simplement je voudrais être sûr que le pouvoir exécutif, les dirigeants de la majorité et du gouvernement se rendent bien compte du message politique que nous ont adressé les électeurs de gauche hier, qui n'est pas un message de doute ou d'inquiétude, comme l'a dit le Premier ministre, qui est un message de colère. Et donc, voilà, je me dis que la responsabilité des gouvernants, c'est d'écouter ce que dit le peuple et de le prendre en compte. Et je dis ça pas pour pousser un coup de gueule et pousser un coup de gueule pour pousser un coup de gueule, ceci ne m'intéresse pas, mais pour être utile. Car ce que nous attendons du peuple de gauche, c'est un sursaut républicain dimanche prochain. Or, si on veut ce sursaut, il faut les convaincre qu'on a entendu leur message. Si on leur dit qu'on n'a pas entendu leur message ou si on leur fait comprendre qu'on n'a pas entendu leur message, alors ils vont le renvoyer encore 2 fois plus fort la semaine prochaine. Donc, et c'est ce qu'a fait Jean-Marc Ayrault, selon vous, hier soir. J'ai trouvé montrer qu'il n'avait pas entendu le message. J'ai entendu honnêtement sur des radios ou des télévisions des commentaires bien plus acerbes que le mien sur cette déclaration, disons qu'elle n'était pas à la hauteur. Voilà, elle n'était pas à la hauteur. Et que voilà, il faut que nos gouvernants expliquent aux citoyens qui se sont exprimés puissamment hier. Voilà, il faut qu'ils expliquent que le message a été reçu 5 sur 5 et qu'il a été entendu. C'est ça que j'attends des gouvernements. En tout cas, moi, je l'ai entendu. Alors, il faut avoir, entendu le message, et puis 2, peut-être donner des perspectives. Est-ce que, par exemple, le pacte de responsabilité comme seul programme, ça peut suffire ? La réalité, c'est que pendant cette campagne électorale, personne ne nous a parlé du pacte de responsabilité. Quand nous en parlions, les électeurs nous disaient « c'est pas l'action, si ça marche, tant mieux ». Bon, mais y compris parce que nous ne connaissons pas encore le contenu de ce pacte de responsabilité. Donc, pour l'instant, ce ne sont que des mots. Les Français, aujourd'hui, devant le pacte de responsabilité, ils sont dubitatifs et ça n'a pas été un facteur de mobilisation pendant ces élections. Donc, mais ce que je voulais dire par là, c'est que ça ne fait pas rêver. Votre programme, le programme de la gauche ne fait rêver plus personne. Mais c'était pas le programme de la gauche dans les élections municipales. Mais bon, le message, il a été lancé quand même par les électeurs qui sont en colère, pour des raisons qui sont objectivement connues de tous. Les raisons de la colère du peuple de gauche, c'est à la fois le chômage qui augmente, les impôts qui sont lourds, des inégalités qui ne sont pas traitées à la base, et puis une gouvernance qui apparaît parfois incohérente, parfois amateur, parfois manquant d'autorité. C'est tout ça que nous ont dit les électeurs. Ils nous l'ont dit avec force, il faut l'entendre. Il faut l'entendre. En démocratie, les électeurs donnent des messages et les gouvernants doivent entendre les messages. Si on ne montre pas qu'on l'a entendu, dimanche prochain, il sera renouvelé ce message. Mais Jean Glavany, lorsqu'on vous lit sur votre blog ou lorsqu'on vous entend à l'instant, lorsque vous parlez donc de l'ahurissante allocution du Premier ministre, on se dit, tiens, il veut un remaniement. C'est pas qu'une question de remaniement, moi, je fais pas le procès des hommes, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est que ça fonctionne, c'est que la démocratie fonctionne. Moi, j'ai le culte du suffrage universel. Et les Françaises et les Français se sont exprimés hier. Voilà. Ils ont envoyé un message. Et notre devoir absolu, c'est de l'entendre. C'est de l'écouter, c'est de l'entendre, c'est de l'analyser et d'en tirer les leçons. C'est tout ce que je demande. Oui, mais si le Premier ministre ne l'entend pas, comme vous semblez le dire, est-ce qu'il ne faut pas changer de Premier ministre ? J'espère que le Président, lui, l'entendra. Et donc, il changera de Premier ministre ? C'est pas mon objet, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est le deuxième tour mon sujet, c'est le deuxième tour des élections municipales la semaine prochaine. Nous voulons provoquer un sursaut de l'électorat de gauche. Nous voulons que ceux qui se sont abstenus hier viennent. Je dis, moi, si vous voulez qu'ils viennent, il faut leur dire qu'on a entendu leur message. Sinon, ils vont vous le redélivrer une deuxième fois. Un mot encore sur la stratégie d'ici dimanche, parce que Jean-Marc Ayrault, encore lui, avait parlé d'un front républicain. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Le Parti socialiste qui évoque la possibilité de retirer ses listes dans 2 petites villes, à Tarascon et à Saint-Gilles, mais 2 villes seulement. Donc on n'y est pas à ce front républicain qui avait été évoqué. Non, mais y compris parce que l'UMP le refuse. Donc on ne va pas, passer notre temps sous les fenêtres de l'UMP en disant voulez-vous faire un front républicain. Ils ont décidé à l'UMP de tuer l'idée de front républicain en mettant en place cette stratégie du ni Front National ni PS, nous rejetant dos à dos, ce qui est un comble pour des républicains. C'est comme ça, donc voilà, moi je serais socialiste, je prendrais acte de ce refus de l'UMP. On ne peut pas faire un front républicain si les républicains manquent à l'appel. Oui, mais en se maintenant, par exemple, à Perpignan, à Brignoles ou à Béziers, le Parti socialiste peut faire gagner le Front National. Peut-être que, vous savez, disparaître d'une élection, c'est pas forcément le meilleur moyen de servir la cause républicaine.
Si on disparaît, ça veut dire qu'on cautionne l'idée que le PS et l'UMP peuvent s'allier, peuvent faire cause commune, et à ce moment-là, le Front National se développe aussi sur cette thèse-là. Je pense que ça et là, ça mérite une étude au cas par cas. Merci beaucoup Jean Glavany, député Merci socialiste, invité d'Europe Soir.